bonjour. Chika, bonjour. Vous revenez de très loin. Vous avez traversé beaucoup de choses. Vous êtes tellement battu. Il y en a cela, vous êtes toujours habitué à vous battre. On dit en anglais fight or flight. Tout dans ta vie a toujours été le combat. Et on a traversé des portails énergétiques dans les 4-5 derniers jours. Il y a eu dimanche, la pleine lune. Et mardi, il y avait le portail énergétique. Dans cette saison, tu dois comprendre que tu as déjà tellement fait. Ça, c'est pour ceux qui savent qu'ils ont fait. Ceux qui n'ont rien fait. Tu dois te donner une petite pause. La pause dans le sens de croire que tu peux recevoir ce que tu veux. Il y en a, vous avez passé votre temps à vous battre, si bien que vous ne pensez même pas qu'on peut vous aimer. Il y en a, du jour au lendemain, vos relations se sont gâtées, votre mariage s'est gâté, votre business a craché. Donc, dans les, on peut dire quoi, 6 derniers mois, 2 dernières années, 6 dernières années, tu as traversé tellement de choses, tellement de coups. Bonjour, bonjour. Ça a affecté ta foi. Et le plus simple pour toi, c'était de te dire, si je ne crois plus, ça va, non. Genre, ok, si j'arrête de croire, ça va, c'est bon. Si je ne rêve plus grand. Je parlais avec quelqu'un, ça fait 2 jours. Et j'expliquais à la personne qu'il y a des rêves que tu as parfois émis. Tu t'es levé, tu as dit, je vais faire ça, je vais accomplir ça. Avec toute la bonne volonté, la bonne motivation. Et les années qui ont suivi, c'était un fiasco total. Le problème n'était pas que tu n'as pas rêvé. Bonjour, bonjour. Le problème n'était pas que tu n'as pas rêvé. Vous devez comprendre le concept du rêve. Parfois, quand on met quelque chose sur pied, on se dit, quand on commence un projet, on se dit, voilà comment il va aller. Bonjour, bonjour. Bonjour les reines qui sont en train de se connecter. Merci, Private. Donc, quand tu as émis tes rêves ou tu as mis tes projets sur pied, tu as commencé à tracer en te disant, si on te demande aujourd'hui quel est le chemin, si tu dois devenir milliardaire, comment ça se passera? Toi, tu vas essayer de tracer selon ta connaissance. C'est selon ta compréhension. Tatiana, bonjour. Mais
Vous devez comprendre que ce que vous avez imaginé pour arriver là où vous partez, ce n'est pas comme le GPS. Vous n'êtes pas le GPS. Et quand tu updates bien ton GPS, le GPS est en mesure de voir là où il y a les embouteillages. Les bons GPS. Pas les faux GPS que vous n'avez pas update là. C'est en mesure de voir qu'il y a l'embouteillage ici, ça t'envoie plutôt de l'autre côté. Mon pays n'importe pas, je ne vois pas les gens. Même si je te dis que je suis au Kazakhstan, tu es au Kazakhstan, tu ne peux pas me voir. Je ne vois pas les gens. Comprenez aussi que vous pouvez voir quelqu'un dans le téléphone, vous ne rencontrez pas la personne. Ok? Donc, toi, avec ta compréhension de la vie, et on sait qu'on n'a jamais une compréhension complète. Tu dis, pour arriver là-bas, on doit passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous devez comprendre que quand vous commencez, dès que vous commencez à respirer, il y a des facteurs qui viennent pour influencer votre vie. Connu, inconnu, maîtrisable et non maîtrisable. Et n'oubliez pas que nous marchons avec l'univers. L'univers n'est pas limité comme nous. Bruno, bonjour. Florence, bonjour. Crazy, bonjour. Fallon, bonjour. L'univers n'est pas limité comme nous. Il y en a, vous êtes dans un pays, vous étiez censé partir peut-être à Londres depuis longtemps. Vous avez senti en vous, quand tu avais peut-être 7 ans, 15 ans, 23 ans, tu as eu 3 opportunités de partir à Londres. Les 3 n'ont pas marché. Maintenant, tu as 42 ans. Tu as tout abandonné. Tu ne crois plus. Marie, bonjour. Dina, Vanessa et Cécile, bonjour. Corinne. L'univers, je vous dis souvent qu'il y en a parmi vous que votre destinée se trouve dans un pays. Mais on va résister ton entrée dans ce pays. Peut-être tu tombes sur mon message comme ça parce qu'il faut que tu crois encore. Tu perds quoi de toutes les façons? Tu as fait 3 fois, ça n'a pas marché. Si tu fais une 4e fois, ça va faire quoi? Si tu fais une 5e fois, ça va faire quoi? Vous savez, les vrais héros de l'histoire, parfois tu grandis. Le jour où on te raconte que ta mère a fait 6 fausses couches avant de t'avoir, c'est là que tu comprends que ta mère, c'est la vraie héroïne de la famille ou de l'histoire. Ce n'est pas toi. Ta mère te dit qu'elle a perdu 3 enfants avant toi. Mais elle est toujours tombée enceinte pour t'avoir. De nos jours, et je me compte parmi, de nos jours, on abandonne très vite. Parce qu'on a essayé une fois, ça n'a pas donné. On a essayé, ça n'a pas donné. J'arrive même sur les mariages. Parfois, il y a des mariages que c'est comme si on manipule vos énergies. Tu es avec l'homme. Vous vous rencontrez, vous vous aimez. C'est là que les problèmes commencent. Certains, c'est quand tu présentes ton mari dans la famille que les problèmes commencent. On dit, ah, elle veut se marier. Sa grand-mère ne devait pas être heureuse dans le mariage. Sa mère ne devait pas être heureuse dans le mariage. On ne peut pas la laisser être heureuse. On commence sur toi. Don't complain in my life, please, Mary. I block you otherwise. This is not a commissariat. You're not here to complain, okay? On ne se plaint pas dans mes lives. J'analyse des choses, je vous dis. Si ça touche une partie de ta vie, tu comprends mieux ce qui se passe. Tu comprends. Mais si tu veux te plaindre, tous ceux qui suivent ici, là, chacun a un problème. Tu as compris, chérie? Chacun a un problème. Que si elle laisse chacun parler, là, il va dire ça, tu vas dire que yeah. Après l'autre va dire ça, tu vas dire que yeah. Après tu vas dire que hey. Après tu vas me laisser ta part, tu vas aller pour consoler l'autre. Tu as compris? Voilà. Donc, mais vous devez savoir que c'est vous l'acteur de votre vie. C'est vous.
Donc toi, voilà, dès qu'on voit, on dit, ah mais attends, dans sa famille, depuis 3 générations, on ne se marie pas. Comment elle croit qu'elle va se marier? Du jour au lendemain, ton mari te déteste, toi-même tu le détestes. Pardon. Du jour au lendemain, hein. Non seulement ta vie d'abord n'est pas facile. Maintenant, il y a les gens aussi qui viennent avec le mauvais œil pour ajouter sur ta vie. Il y a les choses générationnelles, les malédictions générationnelles que tu n'as même pas encore. C'est un traumatisme avec lesquels vous n'avez pas dealé. Bonjour à ceux qui sont nouveaux. Et parfois, tu essaies d'aider quelqu'un. Tu prends quelqu'un, tu dis que ouais, tu essaies un peu d'aider la personne. C'est là que tes problèmes commencent encore. Ça ajoute même sur tes problèmes. Merci pour le partage, Fatou. C'est là que tes problèmes commencent. Tu dis que mais je voulais seulement aider la personne sinon. Dans tout ce que je dis, je veux que vous puissiez comprendre le nœud qui est de ne pas se décourager. Vous suivez? Il y en a là que c'est à 55 ans que tu vas dealer avec tous les démons qui t'empêchaient d'être stable. Et quand tu restes à partir de 55 ans, ça, tu vois ta vie est finalement stable. Et quand tu restes là, tu dis que tu vois aussi pour tes enfants stables, pour tes petits-fils, pour tes arrière-petits-fils. Parce que tu as fait le combat. Donc, on a traversé, on a jeûné tout le mois de juillet. Août, on a jeûné une fois par semaine. Début septembre, on a fait beaucoup de rituels et tout ça là. Maintenant, cette autre partie de septembre, vous êtes dans une période de... Tu vois quand tu fais le sport, non? Après on te dit les étirements. Like, tu te décontractes maintenant. Et vous devez comprendre qu'il y a des désirs que vous émettez. Ce n'est pas à vous de montrer le chemin, comment ça va se passer. Tu émets le désir. Dieu trace le chemin. Il y a tellement de choses dans la vie que moi-même je ne comprends pas. Donc quand il vous parle souvent, ce n'est que mon petit nombre d'années-ci, avec ma petite réflexion qu'on me donne. La petite inspiration que mes guides me donnent. Niki, merci d'avoir partagé la vidéo. Mais s'il y a une chose que vous devez intégrer, on monte, on descend, je n'abandonne pas. On monte, on descend. Je suis là. Je vous rappelle, imaginez une femme qui a fait 6 fausses couches. Premièrement, c'est difficile pour toi de concevoir. Le tour où tu conçois même, l'enfant fait comme ça là. Après pas. Tu vois son enfant aujourd'hui qui a 15 ans. Un jour, elle s'assoit avec toi et te dit que est-ce que tu sais que j'ai fait d'abord 10 ans pour chercher l'enfant? Après, j'ai fait 5 ans. Pendant les 5 ans, j'ai perdu 4 enfants. Et c'est maintenant après 17 ans de recherche que j'ai eu l'enfant, c'est que tu vois. Ça veut dire qu'elle avait un rêve. Mais elle ne connaissait pas le chemin. Il y avait un chemin très tortueux qui allait lui permettre d'arriver à son rêve. Et j'ai aussi compris que les personnes de destinée, people of destiny, ce n'est même pas le résultat qui compte. C'est le chemin que la personne a pris pour arriver au résultat. Donc voilà un chemin, personnellement, j'étais une personne qui abandonnait beaucoup. Quand elle commençait quelque chose. Bonjour, je commence, je vois, c'est dur. Je laisse. On me demande que tu ne fais plus. Non, j'ai commencé, le marché n'était pas bon. Après, je dis que Dieu m'a dit de laisser. Oui, Dieu m'a dit de laisser. On me demande, je dis que non, j'ai commencé, mais après, ils sont venus prendre tout. On a volé mon magasin ou bien on a cambriolé. Tu vois que
Tu sais que tu aurais pu pousser. Mais tu n'as pas poussé. Il y a des moments de votre vie que vous savez que vous auriez pu pousser un peu. Et je dis encore, ce qui compte, c'est la personne que tu deviens au bout de tout ça. Il y en a dans votre famille, peut-être, on sait que ta mère, c'était quelqu'un que... Par exemple, il y a une dame qui m'a parlé de sa famille. Elle dit que dans sa famille, ils avaient le syndrome de non-accomplissement. Et Niki, ce ne sont pas les trucs qui te dérangent. Oudraïko, bonjour. Ce ne sont pas les trucs qui te dérangent. C'est ton esprit qui n'a pas encore compris que comment il doit finir. Et que c'est même construire la maison, c'est pas facile. Commencer le chantier. Pousser jusqu'à finir, jusqu'à mettre les sanitaires. Jusqu'on vient laver les carreaux. Jusqu'à il faut seulement que quelqu'un porte le lit ou le canapé et vient dépose. Ceux qui ont déjà construit là, vous m'en donnerez des nouvelles. Souvent tu avais prévu que bon, tous les mois, j'aurai un argent qui va entrer. Tu arrives au 1/4 du chantier. La source de revenus là se coupe. Te voilà. Et vous voilà encore avec un chantier qui reste encore même 150 millions à mettre sur ça. Tu commences à dire que qui m'a envoyé. Si ça avait fait une petite maison de 15 millions. Tu as l'option d'abandonner à ce moment-là. Tu as l'option. Bonnie, bonjour. Tu peux arrêter. C'est comme ça qu'il y a des gens même. Et c'est pour ça que j'ai toujours... J'ai grandi dans des circonstances où j'ai vu beaucoup de personnes abandonner. Et j'ai toujours redouté ce phénomène. Je crois qu'à un moment, c'est ça qui a fait que j'ai eu même peur de construire. Parce que je me disais que j'ai toujours vu les gens autour de moi ne pas finir ce qui commence. La dame disait que c'était un syndrome dans sa famille. Elle dit que même sa mère, quand sa mère préparait la nourriture, sa mère va préparer quand c'est à moitié cuit. Sa mère va retirer, ça va commencer à manger. Donc sa mère ne faisait jamais rien jusqu'au bout. Sa mère brûle le maïs même, elle ne va pas attendre que le maïs brûle le tout. Dès qu'un quart du maïs brûle, elle casse, elle laisse la tête au feu. Elle a train de manger un côté de la moitié. Après, elle fait vraiment encore au feu, elle brûle. La dame dit donc que quand elle a grandi, elle a remarqué que dans la première partie de sa vie, l'école, elle n'avait jamais fini. Elle a commencé 2 mariages qu'elle n'a pas menés jusqu'au bout. Elle a commencé, donc il y avait toujours quelque chose que quand elle commençait. Et bon, elle disait aussi que bon, il y a aussi les circonstances. Tu vois que les circonstances sont parfois nos excuses, non? Genre, ça ne marche pas, non. J'ai essayé, ça ne donne pas. Tu as tes circonstances, c'est normal, voilà ça. Tu te dis, voilà, ça ne donne pas, j'ai essayé. Mais après, elle s'est rendue compte que elle a eu des circonstances. Elle est arrivée dans un pays, elle a fait longtemps sans avoir des papiers. Elle voulait abandonner. Elle commençait un business dans le pays là, elle voulait abandonner. Après, elle s'est rendue compte que quand elle faisait face à une situation, ça c'était vers là, on va dire peut-être 15 ans après avoir abandonné, elle a commencé un business quand ça voulait tomber. Elle a dit que l'autre aussi, je ne laisse pas. C'est là qu'elle a découvert une puissance dans la résilience. Elle a découvert que ce n'était pas en fait les situations qui venaient, c'était sa décision d'abandonner face aux situations. Aujourd'hui, elle a une maison qu'elle a construite et qu'elle a fini, jusqu'à mettre tous les carreaux, jusqu'à donc... Elle dit qu'elle n'en revient pas en fait, que en fait j'ai commencé jusqu'à j'ai fini, jusqu'à quand on regarde la maison, il n'y a rien qu'on doit encore ajouter dessus. Supposons que tu as commencé un projet, ta maison devait coûter, tu as fait un petit immeuble, ça devait te prendre 200 millions à tout casser. Quand je dis 200 millions, ça, le devis initial d'abord peut-être c'est 160 millions. Mais tu vas te retrouver en train de dépenser 200, 205 ou 210 millions. Parce qu'il y a toujours les imprévus. Il y a toujours quelqu'un qui trouve ingénieux de venir t'escroquer un peu. Il porte tes 2 millions sur ceci, il prend. Donc, tu commences le projet. Tu trouves 12 millions, tu fais la fondation.
Après, tu commences à monter les murs. Après, tu perds ton boulot ou bien tu perds l'accès. Parfois, il y a des opportunités où tu es placé dans un poste où tu as beaucoup d'avantages de service. Tu commences donc, la période là, tu commences, non? Le désir de Dieu pour toi, hein, ce n'est pas que tu abandonnes, même si tu perds le boulot là. Tu dois comprendre que si j'ai pu arriver dans une vibration où j'ai cru et j'ai reçu un travail ou une situation ou un commerce que j'ai ouvert qui coulait à flot, je peux encore attirer cette situation. La vie ne part pas en rentrant en arrière. La vie ne part pas comme les escaliers qu'on descend. La vie, c'est hop, hop. Mais c'est dans ton mental. Parce que la période où tu chutes, tu perds ton boulot, si tu regardes bien, il y a des attaques qui sont venues. C'est comme c'est venu simultanément. Parfois, tu perds le boulot, tu perds ton mariage, tu perds ceci. Il y a tellement de choses qui tombent en même temps. C'est ton test, mamie. C'est ton test. C'est pour ça qu'il y a des hommes que je connais. Parfois, tu peux voir dans ton quartier, il y a un monsieur particulièrement que je connais. L'homme là, a chuté même 7 fois. Et il ne commence jamais les petits projets. Il touche les gros projets. Il va aller faire le lotissement de 30 hectares. Il arrive en chemin, il va me prendre 5 ans pour faire. Parce qu'il va dire que les engins sont... Oh, le chef de village m'a dérangé, je sais si. Oh. Il tombe. On dit, ah, c'est fini, il a chuté. Parfois, il n'a même plus l'argent pour payer le loyer dans ses bureaux. Il déménage les bureaux, il fuit, il se cache même encore. Après 8 mois, tu vois, il revient encore. Il dit qu'on a mis les engins sur le terrain. Il dit qu'après 5 ans, il te dit que le terrain est prêt. Quand il commence à vendre, alors l'argent qui se fait. Mais vous pensez que le chemin a été facile? Mamie, tu dis que tu vas persévérer. Si tu ne persévères pas, tu vas faire. Tu as quoi d'autre à faire? Tu pars où? Tu pars où si tu ne vis pas ta vie? Tu es l'acteur principal de ta vie, mamie. Ok, laisse alors, abandonne. Pars. Laisse-nous dans ton film. Le jour où vous allez comprendre que c'est vous, en fait. Vous êtes la clé. Donc, dans cette période, et vous devez aussi faire confiance que l'univers va vous amener les opportunités. Répète avec moi, si j'ai pu attirer, j'attirerai encore. Encore. Si j'ai pu attirer, j'attirerai encore. Répète encore. Si j'ai pu attirer, ce qui est bien, bien sûr, j'attirerai encore. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il était peut-être chef de service dans une période, après il a chuté, on l'a renvoyé, il est parti. Et très souvent, l'univers ne regarde pas si tu as été bon ou pas. Mais ça aide aussi d'avoir été bon. Mais pas les bons qui se... Oh, j'étais bon, après tout ça, Dieu a fait quoi pour moi? Non. L'affaire de persévérer, là, ça ne regarde pas si tu étais bon ou pas. Ça regarde ton esprit, ta détermination. Valentin, bonjour. Tu es là, tout le monde t'a abandonné. Quand tu avais l'argent, vous savez le sentiment que ça fait, non? Ça fait mal. Tu sais qu'avant, tu garais la voiture, tu donnais à manger aux gens, tu donnais à boire, les gens venaient, c'était toi qu'on regardait parce que tu avais l'argent. Hein? Maman, rien n'est plus choquant quand tu n'as plus l'argent. Yeah! Ça veut dire que les gens qui t'appelaient tonton, tata, tu vas voir leur vrai visage. Ils ont qui m'ont encore dit qu'il n'a plus. Il n'a plus. Il a chuté. Tu passes son petit salut, on ne te respecte plus. Tu dois pouvoir transcender ça. Et quelque part, ça t'apprend aussi que tu n'es pas défini. Parce que tu ne dois pas être défini par la façon dont les gens te traitent. Pour ce que tu as. Ceux qui ont déjà eu l'argent, qui n'ont pas eu après. Vous savez de quoi je parle. C'est le jour et la nuit.
Mais je dis encore, si ton esprit, parce que ce qui fait un grand homme, une grande femme, c'est son esprit. Pardon. Souvent, tu es au chantier comme ça. Tu dis que patron, il n'y a plus ça. Le sable est fini, le ciment est fini. Les carreaux avec lesquels on travaille, c'est fini ce soir, on n'a plus. Il y a les ouvriers qu'on doit payer, c'est la fin de la semaine. Toi-même, tu sais que là où c'est là, c'est chaud. Tout l'argent sur lequel je comptais là, ça n'est pas venu. Le vrai ou la vraie combattante ou combattant se reconnaît face à l'adversité. Comment est-ce que tu parles? Souvent, tu as ton chef de chantier qui dit, ah, je leur dis qu'on a pas. Il dit non. Il y a un mindset que tu dois garder. Et parfois, quand ces canaux se coupent, vous savez que ceux qui ont pu construire, s'ils ont fait des grandes réalisations, ce n'est jamais l'argent d'un petit salaire. C'est toujours, il faut d'abord que ton esprit soit assez vibratoire. Tu lances des trucs, Après, ça prend un train de fonctionnement et l'argent commence à entrer. Donc déjà, pour manifester l'argent que tu as fait, ce n'est pas d'abord n'importe qui. À l'heure maintenant, c'est des personnes qui ont fait quand même des réalisations. Quand tu arrives dans une ville, pour 100 000 habitants, tu n'auras pas 100 000 immeubles. Ça veut dire que pour 100 habitants, peut-être tu vas avoir 3 personnes qui ont l'immeuble. Les 97 personnes là alors. C'est le mindset. Il y a des gens qui... Il est là, il est même endetté. Il dit que je dois avoir d'abord quand même ma voiture pour me déplacer. Il se lève le matin. Il attaque ici, il attaque là-bas, il attaque. Comme il sort là, c'est comme ça qu'il trouve le business qui va lui permettre de remonter la pente. Il y a des gens que parfois ils chutent, ils se retrouvent en train de vivre au jour le jour. Mais c'est pour une période. Et comme on dit que l'argent appelle l'argent, il y a une période où tu restes comme ça là, peut-être tu as chuté, un truc s'est gâté, ou tu as perdu beaucoup, tu restes à terre. Aujourd'hui tu fais un petit 50 000 entre. Demain, 50 000 entre. Après, demain, 100 000 entre. Tu es en train de remonter. Ton esprit est en train de se reconstruire. Parce qu'on est... Ce qu'on attire dépend de notre état d'esprit. Vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau ou accomplir certaines choses si votre esprit n'est pas sûr que je vais avoir. Quelqu'un a peut-être 50 millions dans son compte, il commence un chantier de 200 millions, tu crois qu'il est fou? Parce qu'il est sûr, il sait, je vais avoir. Et tu dois avoir plus confiance en toi. Toi. Non, je n'appelle pas ça la loi de l'attraction. Je ne suis pas coach. Laissez-moi avec les lois de l'attraction, les lois de ceci. Je ne mets le nom d'aucune loi. Quand j'explique ma chose, l'enfant de 5 ans peut s'asseoir à côté de toi et t'explique ce que je suis en train de t'expliquer. Quitte avec ton tour de... Tu me parles du plantain. Il me dit qu'il n'y a pas d'énergie entre nous. Je parle de construire les immeubles, tu me parles du gars. Pardon, quitte avec ton gourmand là-bas. Faut me laisser. Tu as compris? Vous aimez tout parler. Tu es parti à la banque, tu as donné le plantain, on t'a donné l'argent. Hein? Ouais. Ce que je vous explique là, ne donnez aucun nom à ça. Tu vas rester là, tu vas te coucher dans ton lit, tu vas dire que oui, elle a parlé de la loi de l'attraction. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Ok, expliquez-moi la loi de l'attraction. J'ai expliqué ma part, vous avez donné le nom, non. Vous m'avez donné le nom de loi de l'attraction. Expliquez alors. Donnez-moi la définition de loi de l'attraction. Vous allez voir, vous allez à côté de la plaque. L'esprit ne pense pas en mots, il pense en vibration. Quand il voit quelqu'un commence, il parle autre chose, je ne suis plus avec toi. Je n'aime pas les gens avec les... Tu fais l'impression avec les mots, les gros mots. Au Cameroun, les immeubles que vous voyez là, les gens qui ont l'immeuble là ne connaissent, ils ne sont pas là à l'école. Je n'ai pas dit tout le monde. Je vous ai pas dit pas partir à l'école. Souvent, tu vois, on dit que c'est le père qui a l'immeuble. Si tu lui demandes, il ne peut pas t'aligner deux phrases cohérentes. Mais il connaît le business. Tu dis que loi de l'attraction là, il ne connaît pas la loi de l'attraction. Mais il va t'expliquer que quand il me lève, je fais ma chose. Ça va marcher. Il dit que, ouais,
C'est vous qui êtes sur vos choses-là que... Loi de l'attraction, et vous marchez à pied. Quelqu'un dans sa voiture ce matin, dans sa ML, ou bien sa, je ne sais quoi, sa Prado, il ne connaît même pas le mot loi de l'attraction. Tu es en train de marcher à pied, tu connais loi de l'attraction. Je n'aime pas les nouveaux mots là, je n'aime même pas ça, pardon, pas avec. Vous commencez à dire oui, la loi de l'attraction. Quelqu'un dit que c'est quoi comme ça, dit que tu ne connais pas. La loi de l'attraction, ça veut dire, non, laisse. Ça veut dire que tu restes, pour ma part, vous n'expliquez, décrivez-moi la loi de l'attraction, non, c'est quoi? C'est vous qui avez dit loi de l'attraction, non? Dites-moi, ça veut dire quoi? Vous n'expliquez pas. L'esprit aime toujours croire qu'il connaît quand on explique quelque chose. Et c'est ce qui vous bloque. Dès qu'on commence une phrase, tu dis, ah, je connais ça. Dès qu'on commence, je connais ça. Si tu connais, pourquoi tu es encore là où tu es? Parfois, l'univers essaie de t'enseigner quelque chose. Tu ne peux pas recevoir. Parce que tu es déjà bloqué. Beaucoup de mes choses que j'enseigne, je n'ai pas lu dans le livre. Je n'ai pas moi lu dans les livres. Parce que quand tu pars sur le terrain, souvent tu te lèves un matin comme ça là. Il est 7h46. Tu dis qu'aujourd'hui là, il y a une partie de ton chantier que tu avais laissé depuis. C'est une chose qu'on pense. Voilà, tu as gagné que je te bloque aujourd'hui. Ah non, je pensais à ça depuis au moins 3 mois. Voilà. Donc, il y a une partie de mon chantier depuis que je voulais faire là. Ton esprit n'était pas prêt. La pensée positive. Ok, je te bloque. Allez faire vos pensées positives ailleurs. Voilà. Tous les philosophes là, les coachs, venez ici et vous bloquez. Écrivez-moi ce que la loi d'attraction veut dire. Je vais vous bloquer. Si vous avez l'enfant de 5 ans à la maison, demandez-lui. S'il ne connaît pas, vous me dites. Si tu mets ton enfant, il y a des femmes qui m'ont écouté avec leurs enfants de 15 ans à côté. L'enfant a manifesté plus que la mère. Parce que quand la mère m'écoute, dès qu'elle parlait, comment elle dit que oh, je connais déjà ça. L'enfant, quand il m'écoute, il ne connaît pas ce truc de loi là. Il ne connaît pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'elle a dit que si je veux ça, je peux avoir. Il y a une là, j'avais retrouvé sa lettre après 2 ans. Elle avait écrit ça le 1er juin 2023. J'ai trouvé ça vers avril de cette année. J'ai filmé, j'ai envoyé à sa mère. Dans ses désirs, le jour-là, elle n'était pas en train de loi de l'attraction, non. Que mon père soit entrepreneur, qui commence son entreprise finalement et qui quitte le travail. Le travail, on le menace là. Les araignées te fatiguent, à tête te bloque. Voilà. Vous avez fait ça ailleurs. Après, il dit qu'on puisse avoir notre visa dès le premier coup qu'on va demander. Quand je vais arriver là-bas, que je sois excellente dans telle chose. Que je sois la première majeure dans ma promotion. Je vous assure que 2 ans plus tard, j'ai envoyé à sa mère. Sa mère dit que tu sais quoi. Tout ce que l'enfant a écrit, c'est ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Un jour, je vous ai dit qu'il y avait une petite fille que vous, les mères qui venaient souvent à mes événements avant là, vous venez vous pointer sans rien comme ça là. Elle a même gardé quoi? Elle nous a gardé quoi? La fille là s'est levée à 4 heures pour faire les crêpes pour venir avec à 9 heures. La fille de 14 ans. Quand tu vois un enfant qui va réussir, tu connais. Et quand elle vient, elle donne les crêpes. Tu vas voir les mères comment en train de discuter les crêpes. Je dis, vous n'avez même pas honte. Je les avais bien lavées le jour là. L'enfant se lève à 4 heures, fait les crêpes qu'elle a pris son argent qu'elle a économisé pour faire. Vous venez à l'événement, vous mangez. Vous n'avez même pas honte. Parce qu'on enseigne quelque chose. Vous écoutez. Ah, je connais déjà ça. Je connais. Après, tu rentres dans ta situation, tu revis la même chose. Si vous ne voulez pas avancer, c'est sur vous. It's on you. Vous avez suivi, non? Voilà. Venez encore me sortir vos lois d'attraction, si vous bloque. Tu veux m'écrire en privé. Hein? Qu'est-ce qui te bloque, mamie? Qu'est-ce qui te bloque? Il y a mes numéros sur ma page, non? Ne m'écris pas. Tu as compris? Tu es paresseuse, ne m'écris pas. Je disais qu'il y a des matins, tu te réveilles. Ton esprit est prêt le jour là pour attaquer tel projet que tu avais laissé depuis. Donc le matin là, tu es prête. Tu dis que ça, on va réparer. Parfois, tu cherches même
Je ne résous pas les problèmes de couple, chérie. Vous me laissez. Parfois, vous avez des problèmes de couple parce qu'il y a la pauvreté. Il vous faut l'argent. Si tu avais l'argent ou bien il avait l'argent, le couple irait mieux. Tu as compris, chérie? Quand on vient vous expliquer par rapport à l'argent, vous ne voulez pas savoir. Tu es en train de parler avec moi en privé. J'espère que tu es sur le bon numéro. Si tu n'es pas sur le bon numéro, c'est ton problème. Voilà. Chaque aspect de ta vie attend que tu sois prête. Que ton esprit soit prêt. Et prends le temps qu'il faut. Parfois, tu vas passer 5 mois. Tu ne touches pas une partie de ton projet. Tu es sérieuse? Donc, tu crois que moi-même, je blague? Tu me vois comme ça, tu penses que je suis en train de blaguer? Tu penses que pour mon téléphone le matin, alors que j'aurais pu être couché là-bas en train de regarder mon lever de soleil? Hein? Tu penses que je suis en train de blaguer là? Tu penses qu'on me bavarde les enseignements qu'elle donne là, c'est la blague? Je vais te bloquer. Hein? Soit toi-même, tu quittes de mon live. Ne viens pas monopoliser mon live. Tu n'es pas la seule personne dans ce live, s'il te plaît. Vous aimez tout croire que vos problèmes sont les plus grands problèmes de la terre. Tu es la seule sur la terre qui a les problèmes. Si je demande à chaque personne qui m'écoute ici de dire son problème, tu vas lire les problèmes ici là. Je suis sérieuse. On explique, vous n'écoutez pas. Après, il y a une personne qui a payé une fois la consultation. Je vends ma crème, ça s'appelle Illumine ma vie. Il faut acheter. Tu demandes à moi dedans, mais tu dis la crème illumine ma vie. Oui, c'est une crème d'attirance. Vous restez comme ça, là on vous dit que fais comme ça aujourd'hui. Tu es préoccupé par tes problèmes. Et tu ne sais pas que c'est la détermination qui attaque tes problèmes. La dame paie la consultation. Elle vient en consultation, elle me parle de tout ce que je dis dans le live tous les jours. Son problème qu'elle m'a posé, c'était le problème que je connaissais. J'explique dans le live tous les jours. Je dis que tu penses que tu avais besoin de me payer 80 000 pour venir m'expliquer quelque chose. Ça veut dire qu'elle parle dans le live, vous êtes distrait. Parce que tu penses que ton problème est différent de tous les autres. Arrêtez de croire que vous êtes spéciaux. Ton problème que tu as là, ce n'est pas un problème spécial. C'est que quand on explique, on te dit que bon, fais comme ça là. Écris ce que tu veux sur le papier. Beaucoup d'entre vous me suivez, vous n'avez jamais écrit ce que vous voulez sur le papier. Tu sais pas ce que tu veux. Oh, elle bavarde trop. Sur ma page, j'ai la première vidéo qui parle du lavage au sel. Je vous ai dit, allez, écrivez sur le papier ce que vous voulez. Je suis sûr que 97% des personnes qui ont suivi cette vidéo ne vont jamais écrire ce qu'ils veulent sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous? Toi-même, tu ne veux pas travailler sur ton propre salut. Pourquoi tu veux qu'elle me casse pour toi? Tu as des problèmes plus que qui? Et quand on est trop direct avec vous, ça vous énerve. Parce que vous voulez qu'on vienne penser vos blessures, on vient lécher vos blessures. Il a fait ça. Comment il est méchant comme ça? Arrêtez même d'exposer vos problèmes aux gens. Arrêtez. Quelqu'un te demande, tu dis, it is well. Si tu veux savoir ce qu'on fait avec le papier, va regarder la vidéo. Je ne dis pas. Tu as compris? Pas la deuxième vidéo sur ma page et la troisième vidéo. Par ce que vous êtes. La majorité des gens à qui vous allez expliquer vos problèmes. Premièrement, quand la personne a vu que tu as commencé à construire l'immeuble, il n'a jamais mis un parpaing pour faire une chambre. Toi, tu as commencé à construire l'immeuble. Tu crois qu'il est content? Hein? Dites-moi. Une dame m'a expliqué une fois en consultation que elle a un ami. Ils parlent beaucoup, ils se partagent leur... Voilà. Première grossesse. Dès qu'elle prend la grossesse, elle dit à son ami là que ils sont dans 2 villes différentes, mais ils sont des amis de longue date. Elle lui dit. Et il parlait déjà depuis peut-être 6 mois à la période là. Je suis enceinte. Il dit, ah, c'est bravo. 2 mois plus tard, elle découvre que la femme du monsieur est enceinte jusqu'à la terme. Le monsieur ne lui a pas dit. Quelques années passent encore, 4-5 ans.
Elle tombe enceinte. Ah, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, je suis enceinte. 2 semaines plus tard, dans les conversations comme ça là, il dit, ah, ma femme est même enceinte. Devinez, sa femme était encore à terme. Alors qu'elle était en début de grossesse, elle annonce. La femme du monsieur était à terme. L'autre jour, j'ai mis sur mon statut que le degré de vérité que vous avez envers les gens, ce n'est pas le même qu'eux, ils vous doivent. Ils ne vous ont rien promis. Elle dit que ça lui a fait mal. Elle s'est sentie... She feel hurt, like... Comme toi, tu as envie de partager là que oh, mon problème, oh ça. Et parfois, il y a des personnes qui ont tout. Hein. Il reste là, il a sa femme, il a ses enfants. Mais ta vie, je ne sais pas ce que je peux dire. Tu commences un projet, il regarde, ah c'est bien. Après, quand ton projet tombe à l'eau, hein, tu reviens encore te plaindre chez lui, non. Au départ, même d'abord, il n'était même pas content que tu aies fait le projet. C'est juste qu'il y a des gens qui ne manifestent pas leur jalousie. Parfois, genre, la personne va peut-être être fâchée quand tu vas lui dire non. Apprenez à lire les gens. Personne ne te doit d'être heureux pour toi quand tu fais quelque chose qui est bien pour toi. Je dis encore. Personne ne te doit d'être heureux pour toi. Le mot gagne, tu sors quoi? Tu sors d'où dans mon life? Ça te bloque. Tu as vos fausses idées. Les pauvres ont toutes les fausses idées. Mais c'est quoi votre problème? On a volé sa garniture. Elle vient expliquer à 250 personnes. Ce n'est pas les Issoudou, ça. Tu es bloqué, pardon. Va expliquer tes bêtises là dans d'autres. Ça, c'est pourquoi on commence à dire que c'est vrai. Si quelqu'un a volé ta garniture, il va faire quoi avec? Bêtises. Vos esprits sont trop sales parfois. C'est pour ça que l'argent même ne peut pas trouver sa place dedans. Il y a des femmes qui, vos esprits sont trop tordus. Donc, on ne peut pas trouver l'immeuble, le plan d'un immeuble dans ta tête. Tellement tu penses aux bêtes choses. Les bêtes choses. Hey, les degrés de réflexion, mon frère. Yish. Yish. L'esprit n'a pas trop d'espace. Il n'y a pas trop d'espace dans ta tête. Il y a l'espace limité. Si tu restes avec quelqu'un qui est en train de construire un immeuble ou en train de lancer un grand projet, tout ce dont tu vas te parler, ce n'est que quelque chose qui a un rapport avec ça. Toi, tu vas vouloir dire, oh, ma tante là m'a fait ça. Tu imagines. Tu passes 30 minutes sur la tante. Après, oh, je sais que mon collaborateur là, il avait volé les parties. Tu imagines. Oh, vraiment, est-ce que tu sais qu'ils avaient pris... que non, il faut qu'elle fixe. Il y a la roue de secours là qu'il faut qu'on arrange. Il doit passer pour qu'on check le truc. Il envoie la voiture. Prenez-vous, partez de nos garages, on regarde, on contrôle tout. Je dois voyager demain. C'est ça qui est dans sa tête. Oui, il y a le terrain qu'on devait visiter au village là pour débroussailler et lancer le chantier. Vous avez fait comment? Vous êtes vos conversations. Hein? Vous êtes la somme de vos conversations. Vous parlez de quoi à longueur de journée avec les gens? Il y a les sommes d'argent que certaines personnes n'ont jamais prononcées de leur vie. Les balles, 5 millions. Si ce n'est pour faire le Congo, ça. Tu ne peux jamais dire que, oui, il faut retirer 300 000, tu donnes là-bas pour qu'on fasse telle chose. D'accord. Non, c'était 4 500 000 que j'avais demandé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je te fais le dépôt de 2 millions tout à l'heure. Votre bouche n'a jamais dépassé 200 € dans les conversations ou 300 €.
Tu n'as jamais dit, bon, c'est 5 000 € que je devais débourser pour le truc là. Oui. Il y a des gens qui, quand tu arrives à côté d'eux, d'abord, la vibration change. Après, vous allez venir vous plaindre. Et il y en a qui sont toujours en train de se plaindre. Quelqu'un qui connaît là où il part, il sait qu'il a... Si ton chantier doit avancer, c'est le fait que tu te lèves aujourd'hui, tu dis que on fait comment, il faut quoi pour avancer sur le chantier? Il faut quoi? Il faut combien de sacs de ciment? Il faut... Tu ne vas pas rester comme ça, tu vas dormir dans le sommeil. On va te dire qu'on s'est réveillé le matin, on a vu que la maison s'est construite seule. Donc la personne comprend qu'il a quelque chose qu'il doit faire pour que le projet avance. Et pensez aux réalisations, s'il vous plaît. Te voilà depuis le matin, tu es au téléphone, tu parler de ton gars ou de ton ex. C'est tout ce qui te préoccupe. Hein. Tu n'as pas de business. Bien sûr que tu vas demander l'argent après. Ou tu vas faire la bordellerie. Hein? Il y a même des amis qu'à un moment, tu dis que je ne veux plus parler avec la fille ici. Parce que quand on parle, quand je lui parle de 2 sacs de ciment, elle est en train de me parler de quelqu'un qui l'a insulté au marché. Vous êtes inégalement liés. On appelle ça unequally yoked. Tu avais une non-croyante. On dit unbeliever. Tu me suis. Tu avais une non-croyante. J'avais une connaissance comme ça avant. Elle me saoulait. Elle a toujours, oh, j'ai bagarré au marché avec telle personne. Oui, telle personne m'a écrit que vraiment ça fait... Elle est venue commenter sur mon statut. Tu as d'abord posté le statut là, pourquoi? Même le statut que vous postez là, ça donne l'argent. Ah, Kaba. Non, si elle va voir la prochaine fois qu'elle m'appelle encore, je vais... Voilà ce qui est dans ta tête. J'ai arrêté de regarder les statuts des gens parce que les gens ont tous les faux problèmes dans les statuts. Les gens ont un problème émotionnel, c'est sur le statut qu'ils vont venir résoudre. La personne veut viser une autre personne, c'est sur le statut qu'il va venir écrire. La personne a tes mots, c'est sur le statut qu'il va écrire. Quand tu écris, la personne ne voit même pas. Vous êtes la somme de ce que vous pensez et que vous dites. Et si tu remarques que quand tu parles avec... Il y a une certaine personne avec laquelle quand tu parles, ça te... Il y a des personnes avec lesquelles je parle, je remarque que ça m'irrite en fait. Ça m'irrite. Je dis que bête, elle reste seule, je regarde Netflix. Oui. Tu regardes le statut de quelqu'un, tu finis, tu es bizarre. Tu partais regarder son statut, pourquoi? Vous savez qu'il y a moyen de masquer les statuts, non? Tu n'es pas obligé de voir. Sur mes trucs, il n'y a que les statuts de mes employés, de mes autres numéros de téléphone, et même pas que mes employés. Je ne regarde pas les statuts de mes employés. Même mes amis, là, même mes employés, là, je ne regarde pas. Voilà mes statuts. Je ne regarde pas. Moi, les masques. Parce que la personne n'a jamais un truc bon qui va dire. Il n'y a jamais un truc de bon qui va te dire. Ça sert à quoi?
comme tu es là, c'est ce que tu vois dans ton esprit qui te préoccupe et qui domine, que tu vas faire. Tu peux rester ça, tu as pour intention que je vais partir dans tel pays. Peut-être que tu es en Afrique. Tu pars à l'ambassade, tu regardes, tu reprends les informations. Il y a certains pays auxquels tu peux avoir accès, mais tu ne sais même pas que tu as là tous les documents qu'il faut. Il y a une dame qui me dit une fois que elle restait souvent au salaire, elle se disait qu'on l'a bloquée pour qu'elle ne voyage pas. Un jour, dans une conversation avec un ami comme ça, l'ami lui dit, mais attends, pourquoi tu te focalises seulement sur tel pays? Si c'est le Schengen, va dans un autre pays demander. Elle est arrivée, elle a regardé tout ce qu'il faut. Elle avait tout. Tout, les relevés bancaires, son compte était fourni. Tout. Elle avait sa propre entreprise. Tout était enregistré. Donc, elle dit que là où elle est là, elle veut demander le visa pour n'importe quel pays. Elle passe seulement, elle imprime tous ses documents. Elle passe seulement, elle demande. La vision. Peut-être tu n'as pas maintenant. Tu pars, tu regardes ce qu'il faut. Tu sais que je me donne 6 mois. Tu mets régulièrement l'argent dans ton compte bancaire. Tu crées ton entreprise. Tu fais un solo entrepreneur. Tu n'as pas besoin de dépenser 700 000 ou 1 million pour faire l'entreprise sale. Beaucoup de personnes ont des entreprises. Ils n'ont pas créé leurs entreprises. Après, ils disent qu'ils sont bloqués. J'ai demandé le visa. Vous vous focalisez seulement sur le pays de la baguette. Le pays de la baguette, le pays de la baguette. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. J'ai même entendu, j'ai vu ce TikTok, on vous a limité maintenant à retirer 200 € par semaine. Venez au Cameroun demander l'asile. Vous vous plaignez que notre pays, on n'a pas de problème au Cameroun. Hein? Vous savez ça? Maman, tu as ton argent, tu ne peux pas accéder à ton argent. L'autre là est qui est? Donc, on vous a tellement limité. Ça, c'est pour abrutir la. Attends, tu vas acheter la maison quand? Imagine, tu as ton chantier au pays. I can't even fathom the thing. Et quand tu prends le travail quelque part, pour te payer, normalement, on dépose dans ton compte bancaire. Non, il y a certains pays que j'ai vécu en France. Ça me limitait trop. Moi, tout ce que je suis que, girl, I'm not made for that. What? Hein? J'ai fait mes 2 ans que j'ai fait en France, c'était bon. I was like, thanks, but no thanks. Hein? Ça veut dire que si tu as 10 000 € dans ton compte, quand leur loi la sort, tu dois attendre que un peu, pour retirer ton argent un peu. Hey. Plus de 2 000 par transaction, tu bloques la carte. Hey. Ouais, pardon. Je ne veux même pas rentrer dans les choses comme ça parce que ça va. J'ai passé seulement, été de passage. Libérez vos esprits. Et vous-même, là, vous me connaissez que je vous ai toujours dit que je ne sais pas ce que vous faites sur la CAF. Je ne sais pas ce que vous faites sur la CAF. Vous faites quoi sur... Vous prenez l'argent du gouvernement tout le temps pour faire quoi? Vous connaissez la peur dans laquelle vous vivez en étant avec la CAF là? Hein? Quand moi j'étais en bain et je n'avais pas les papiers, je sais maintenant que comprendre que c'était une bénédiction dans ma vie. It was a blessing in disguise. J'ai passé les 13 ans que j'ai passé en bain. Je ne savais pas que... Je n'ai jamais su que le gouvernement peut s'occuper de quelqu'un. Maman, on te guide les dos. Après, ils ont le droit de revenir dire qu'il y a cela 5 ans, tu as touché plus. Oh, maintenant, tu nous dois 30 000 €. Alors, laissez-moi attendre. On check ton compte. Souvent, je vois des gens qui veulent acheter mes produits, non? Vous avez fait comment pour acheter mes produits maintenant? Vous allez acheter le kit comment? Vous allez acheter le kit comment? Le kit, c'est 240 €. Hein? Je vais restaurer le site en ligne. On va voir si par carte bancaire, ça peut passer. Oh là là. Pardon, tapoter. Je ne sais pas pourquoi le live se dérange aujourd'hui comme ça. Attendez, je vais changer un peu la connexion pour voir. Je vais mettre la connexion MTN.
Vous allez me dire si c'est bon. Et que c'est mieux. J'ai mis la connexion de... Ah, j'ai mis MTN. On va voir. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Si c'est pas mieux, vous me dites. Je repasse sur l'ancienne connexion. Le temps que j'ai passé en Europe, je savais que tu es habitué peut-être à payer un loyer de 300 € avec eux ou 350 €. Ok? Est-ce que tu sais que si on t'avait dit que tu dois payer le loyer de 1000 €, tu allais t'habituer à payer 1000 €? Si on t'avait dit que c'était 1,00 là, tu allais t'habituer. Quand je suis arrivé au pays pour louer la maison, on te dit 12 mois de loyer. J'ai dit quoi? Psychologiquement, ça m'a frappé d'abord l'esprit. Psychologiquement, je dis non. Après, tu vois, les gens sont là, c'est normal pour eux. Je dis ok. Et si on le pensait comme eux? Tu peux être dans une société, tu t'adaptes à la société. C'est possible. Non, je l'ai bloqué, ne te dérange pas. Je l'ai bloqué. Elle dit d'abord sa fille, elle a vu sa fille où ici. Ma mère avait déjà il y a de cela 18 ans. Donc, je n'ai pas de mère. Et le truc, c'est que tu peux tomber sur des personnes qui vivent leur vie et ne sont pas dans le système. Tu peux voir quelqu'un, il n'a pas les préparés. Mais son argent coule dans ses mains jusqu'à. Il voit qu'on lui dit les dos. Il chaille de ses voix avec. Mais toi, comment tu as dit que tu as les prépas? Le seul avantage, c'est que tu peux voyager. Mais lui, il ne peut pas bouger comme il veut. C'est tout. Mais il n'est pas dans ton flux de blocage. On ne lui a pas dit, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela. Donc ça, ce sera tout pour cette partie-là. Mais je ne sais pas comment vous faites parce que j'ai compris que les sociétés, la société dans laquelle tu es peut euh, mettre des freins à ton développement. Oui. Tu peux dire, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc choisissez bien. Et si tu sens que là où tu es là, ça ne guide pas, ça ne donne pas. Cherche comment tu vas faire pour aller. Si tu as pu quitter d'un pays pour aller à l'autre, pourquoi tu peux aussi quitter de là où tu es pour aller dans un autre? C'est possible. Et ça, ce qu'il y a sur le live sur aujourd'hui. Les gens qui sont dans les embouteillages là, en train d'amener les enfants à l'école, c'est comment?
Bon, je vais relancer le live. Je sais pas pourquoi ça bug autant sur TikTok. Je vais relancer. Bonjour. TikTok, on se parle l'autre jour. La connexion dérange trop. J'aime pas quand la connexion dérange.